Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chères enseignantes, chers enseignants, en cette journée mondiale dédiée aux enseignants, il me plaît de vous transmettre par ma voix le message d'encouragement et de reconnaissance de son Excellence le Président de la République à vous, chers enseignants, qu'il aime qualifier de forgerons de la nation. Chères enseignantes, chers enseignants, il est rare que de noms de métiers soient désignés par des participes présents tels enseignants. Votre nom de profession est en soi significatif et en dit long sur votre vocation. En effet, enseignant traduit la constance et la persévérance. Chères enseignantes et enseignants, les thèmes choisis pour cette journée mondiale des enseignantes et des enseignants 2020, enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir, et quelque part une reconnaissance du leadership des enseignants à même de faire face à tous les défis et de les surmonter même quand il est question de la crise planétaire, telle celle qui continue à sévir et qui a impacté 1,5 milliard d'élèves et 63 millions d'enseignants par la fermeture des écoles, des établissements scolaires. À Djibouti, à l'instar du monde, nous avons été touchés par cette crise et la fermeture des écoles dès le 23 mars fut une décision salutaire prise par le président de la République. Le MENFOP a dû donc se réinventer pour que se poursuivent à distance les enseignements apprentissages par les biais de tous les canaux, radio, télévision, plateforme e-learning, classes virtuelles, sites web, blog, YouTube, etc. Et c'est là que les enseignants sont montés en première ligne pour assurer la continuité d'éducation de nos enfants et servir avec courage et fierté la nation. Ces missions que vous continuez à mener depuis cette rentrée scolaire inédite au mois d'août pour reconditionner les élèves, pour les remettre en situation d'apprentissage, pour les aider à consolider leur acquis. Aujourd'hui, en cette journée de célébration de la journée mondiale de l'enseignant 2020, je salue vos efforts, vos sacrifices et votre leadership en temps de crise et je tiens à rendre hommage à cette noble fonction car sans enseignants, point d'éducation et sans éducation, point d'avenir ni de développement. Chères enseignantes et enseignants, aujourd'hui, les résultats sont à la hauteur de nos efforts et de nos sacrifices, comme en témoigne une rentrée scolaire réussie et exemplaire dans ce contexte sanitaire délicat. Des résultats au baccalauréat 2020, session 2020, est également à la hauteur de nos attentes. Nous comptons plus de 100 mentionnés très bien et des taux de réussite de 60% à l'ensemble de ces baccalauréats. Je saisis cette occasion pour féliciter tous nos vaillants lauréates et lauréats de cette année et les deux lycées qui ont enregistré le meilleur résultat. Le lycée de Djibouti avec 68% de taux de réussite et 85% en série S. Et le lycée d'Ali Sébilé avec 66% de taux de réussite, notamment major en série L. À ce titre, le MENFOP a été félicité publiquement par le président de la République, son Excellence M. Soumaïla Marguerite, à qui nous témoignons toute notre reconnaissance pour son attention particulière et son appui constant à l'éducation nationale. Par ailleurs, les partenaires mondiaux de l'éducation
considère les réalisations de Djibouti comme exemplaires et nous avons été sollicités pour partager notre expérience. C'est tout à votre honneur, vous, toutes et tous, enseignants et cadres du MENFOP. Pour parvenir à ce résultat, le ministère a engagé une série d'actions déterminantes telles que le renforcement du corps d'encadrement avec le recrutement et la formation de 23 inspecteurs, de 60 conseillers pédagogiques, mais aussi l'organisation des examens professionnels du CAFMA. Aussi, le recrutement de 540 enseignants, le renforcement du leadership des chefs d'établissement, l'installation de la culture de rendre compte, la gestion axée sur les résultats, mais aussi la promotion des TIC avec l'installation de Smart Classroom dans les écoles, les collèges et les lycées, la création des lycées dans les sous-préfectures et villages pour rapprocher les offres d'éducation au plus près de nos concitoyens. Aujourd'hui, chers enseignants, ma fierté et mon soulagement sont ineffables. Et la nation entière vous est reconnaissante pour votre don de soi et votre engagement auprès de ses enfants. Chères enseignantes et enseignants, le ministère de l'Éducation nationale ne ménage et ne ménagera aucun effort pour être à vos côtés, soutenir vos efforts, reconnaître vos compétences et valoriser le métier. À ce titre, le ministère envisage, Inch'Allah, de décorer 23 enseignants qui se sont particulièrement distingués lors de la continuité des enseignements-apprentissages. Aussi, dans le cadre du projet transformateur et conformément à la feuille de route tracée par son Excellence, le Président de la République, je compte, Inch'Allah, améliorer vos conditions de vie et de travail par la mise en place d'infrastructures scolaires adaptées à un enseignement de qualité en phase avec les compétences du XXIe siècle, mais aussi mettre en place un plan de carrière pour les enseignants. À cet effet, le plan de carrière des enseignants aura l'avantage d'offrir aux uns et aux autres différentes promotions par la voie de concours internes pour préserver, bien évidemment, l'esprit d'équité et d'égalité des chances. Ces offres promotionnelles vous permettront, Inch'Allah, de faire votre propre choix de carrière, tracer votre propre parcours professionnel selon vos motivations, capacités et compétences professionnelles. En un mot, il s'agit de s'inscrire dans une perspective d'évolution professionnelle où l'engouement et la vocation du métier d'enseignant seraient toujours présents dans vos esprits et dans vos cœurs. D'autre part, chers enseignants, ce plan de carrière aura le mérite de rénover également le plan national de la formation continue des enseignants ou un nouveau pilotage par les besoins de qualification et des compétences nécessaires à chaque offre de promotion devrait être mis en œuvre. Et c'est là dans le but de vous maintenir dans une position professionnalisante et de qualité. Enfin, ce plan de carrière s'inscrit dans une dimension de motivation professionnelle et sociale, dans la mesure que chaque offre de promotion serait accompagnée des textes réglementaires définissant les dispositions générales et spécifiques d'exercice de ce nouveau dispositif de promotion interne, avec bien sûr des avantages d'indemnisation conséquentes. C'est dans cet esprit que nous avons déjà entrepris un certain nombre de mesures telles que le versement de 180 enseignants dans le cadre unique des professeurs, la redéfinition statutaire du personnel enseignant exerçant au CFF, la création
d'un cadre juridique sur la fonction de conseiller pédagogique, la revalorisation du statut des concepteurs des manuels affectés au CRIPEN, mais aussi le recrutement de 18 inspecteurs, dont un dédié à l'enseignement préscolaire que nous comptons, Inch'Allah, réaliser progressivement. Chers enseignants, chères enseignantes, nous comptons également, à l'occasion du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne, Inch'Allah, lancer une série de consultations qui devront conduire à produire et à élaborer la politique nationale de l'enseignant, traçant les objectifs, la vision, les principes directeurs ainsi que les options politiques et les actions prioritaires capables de répondre aux diverses préoccupations du métier d'enseignant. Nous pensons que le moment est venu, d'une part, de refaire un bilan réflexif sur nos actions entreprises depuis ce laps de temps court mais lent, et d'autre part, se lancer dans de nouveaux défis, mobilisant nos capacités et nos intelligences de riposte face aux problèmes soulevés. Les consultations qui seront entreprises devront passer en revue la fonction enseignante dans toutes ses dimensions, telles que le recrutement, la formation, l'autonomisation des enseignants, la gestion des carrières, la rémunération, la motivation, l'ergonomie et la gouvernance scolaire, afin d'obtenir l'adhésion de tous pour renforcer la cohésion nationale. Je suis convaincu du rôle irremplaçable de l'enseignant. Aussi, le document élaboré à l'issue de cette politique nationale de l'enseignant révolutionnera, et je suis convaincu, la pratique enseignante et ouvrira, Inch'Allah, notre pays les horizons d'une école performante, porteuse d'espoir et d'espérance pour les générations futures. Telle est la vision du président de la République, que je cite: doter le secteur de l'éducation nationale et de la formation professionnelle d'enseignants, de formateurs, d'encadreurs compétents, motivés, conscients de leur mission sociale afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan sectoriel de l'éducation 2020-2035 et ceux du développement durable, y compris l'amélioration permanente de la qualité des acquis des apprentissages. Acteurs et actrices du système éducatif que vous êtes, je suis persuadé qu'au moment venu, vous apporterez votre pierre à l'édifice de cette politique nationale de l'enseignant. Mais aujourd'hui, nous avons la ferme intention de laisser pour compte aucun enseignant et aucune enseignante. Telle est la volonté de son Excellence, le Président de la République. Telle est ma conviction en tant qu'enseignant que je suis encore. Enfin, j'attends, chers collègues, chers enseignants, encore beaucoup de vous en termes de rendement afin de surmonter le nombre de défis qui se présentent encore à nous et plus particulièrement celui de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Joyeuses fêtes à tous les enseignantes et enseignants. Je vous souhaite bien sûr une très bonne rentrée scolaire. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, vive l'éducation nationale, vive l'enseignant djiboutien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.